Salut les amis, vous savez, je remercie vraiment Dieu pour le Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour nous donner sa vie, la vraie, celle qui nous fait avancer dans ce monde difficile. Pendant que nous sommes entourés de sa lumière, que Dieu soit loué pour le ministère de CBN et soyez bénis, chers téléspectateurs. Pasteur Kofi, c'est vrai, non? Tout à fait vrai, Massi. Vraiment vrai. Et je te salue depuis Dakar. Que le Seigneur te bénisse là-bas et garde tous ceux-là qui vont rencontrer le Seigneur à travers cette émission du Club 700. Mes amis, je peux vous rassurer que Jésus-Christ est vivant. Regardez la vie de Michael Devon. Abandonné à 3 mois après sa naissance, c'est une voisine qui le recueille. Michael vivait sans vie, étrange. À 9 ans, alcoolique. À 12 ans, drogué. À 17 ans, déjà dealer. À 22 ans, plusieurs fois en prison. Bref, il se posait la grande question. Pourquoi Dieu? Alors pourquoi Dieu? Suivez son histoire. Mon enfance sur cette terre a commencé 3 mois après ma naissance. Ma mère m'avait abandonné dans la maison d'un contrebandier et une dame qu'elle connaissait, appelée Blanche Adams, m'a trouvé. Elle n'avait jamais été mariée, n'avait jamais eu d'enfant, alors Dieu nous a en quelque sorte réunis. Elle s'assurait juste que je mangeais bien. Parfois nous n'avions pas de lumière, parfois nous n'avions pas d'eau, mais elle trouvait toujours quelque chose. Elle m'a encouragé à m'impliquer dans les choses de Dieu et dans l'Église. Je l'appelais maman. C'était la seule mère que je connaissais. À 6 ans, il y avait un homme qui habitait là aussi. Il jouait un peu avec moi, du genre jouer à la balle. Il me promettait des choses aussi, un vélo. Alors je n'ai rien soupçonné. J'étais innocent, je ne connaissais rien à la vie. Mais un jour, il a mis sa bouche sur des parties de mon corps qu'il n'aurait pas dû. Et il m'a dit que si je le disais à quelqu'un, il me tuerait. Quand j'en ai parlé à Blanche, ma mère, elle n'a rien fait. Je n'avais aucune protection. Était-ce une question d'argent ou pensait-elle que je mentais? Une nuit, je devais passer par sa chambre pour aller à la cuisine. Alors je suis allé à la cuisine pour prendre de l'eau aussi silencieusement que possible. Et quand je me suis retourné, il était debout dans l'embrasure de la porte, en caleçon. Et il me disait « Fais-moi un câlin, je veux te serrer dans mes bras ». Je l'ai esquivé, j'ai filé aussi vite que possible. Et je suis allé réveiller ma mère pour lui dire qu'il avait essayé de me serrer dans ses bras. Elle l'a mis dehors, elle lui a dit qu'il devait partir. Donc ma première expérience sexuelle a été avec un homme. Et je me suis senti sale. J'ai eu l'impression que c'était de ma faute. Je n'ai jamais eu de problème au niveau de ma sexualité, mais je me posais des questions. Et pendant des décennies, j'ai traîné ça avec moi tout au fond. J'avais commencé à fréquenter un groupe plus âgé parce que ceux de mon âge se moquaient trop de moi. Ils buvaient et se droguaient alors que je crois que j'avais 9 ans quand j'ai bu de la bière. Et j'avais 10 ans quand j'ai fumé de la marijuana pour la première fois. Et 12 ans quand j'ai sniffé de la cocaïne pour la première fois. C'était pour moi un exutoire. La douleur et les choses que je ressentais au fond de moi semblaient s'évanouir un peu. Je me sentais heureux. Il me semblait que les gens gagnaient de l'argent, qu'ils avaient de belles choses. Moi, je savais que j'étais pauvre. Alors je me suis efforcé d'être la personne que tout le monde devait connaître pour obtenir ce dont il avait besoin. Ma mère, elle est morte quand j'avais 16 ou 17 ans. J'étais seul. J'ai abandonné l'école, j'ai trouvé un emploi. Mais j'essayais aussi de vendre de la drogue, de la marijuana et de la cocaïne quand j'en trouvais. Les loisirs et les moments de plaisir sont rapidement devenus une habitude. Et une fois que la malédiction de l'addiction s'est emparée de moi, elle m'a tenu pendant plus de 30 ans. Elle a évolué extrêmement vite et est passée de sniffer de la cocaïne à fumer du crack. J'ai été incarcéré à 28 ans. C'était la première fois. C'était terrifiant pour moi parce qu'on ne m'avait jamais mis en cage. On ne m'avait jamais dit quand me lever, quand dormir. Alors je suis retourné à ce que je connaissais. J'ai eu une Bible et j'ai recommencé à lire. Et j'ai recommencé à prier. Je ne voulais pas me droguer en prison ni me défoncer, même si c'était courant et facile d'accès. Mais à chaque fois que je sortais, il ne me fallait pas longtemps avant de retomber dans le même style de vie. Je disais toujours, je n'y retournerai plus, c'est ma dernière fois. Mais à chaque fois, je retombais dans la drogue. Chaque fois que Dieu me bénissait avec de bons emplois, des emplois orientés carrière. J'ai divorcé 2 fois. Les voitures, les biens matériels, je retombais, je perdais tout. Je choisissais de vivre dehors. Je choisissais de dormir dans des bâtiments abandonnés et dans des maisons qui n'avaient ni électricité ni eau.
Je choisissais de dormir dans des voitures. Je choisissais de rester dans la rue et de ne pas dormir du tout pendant 2 ou 3 jours. J'étais parfois en colère contre Dieu. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi mes parents m'ont-ils abandonné? Pourquoi est-elle morte quand j'étais si jeune? Pourquoi n'ai-je pas de famille? Si tu es un Dieu d'amour, pourquoi? Je ne saisissais pas, je ne comprenais pas. Quand vous vous retrouvez à faire des choses hors la loi pour lesquelles vous n'avez pas été élevé, et que le peu de dignité et de caractère qu'il vous reste commence à vous reprendre, vous commencez à réaliser que vous n'avez rien fait de votre vie, que vous avez gâché des décennies. Quand Dieu vous donne un moment de clarté, ça vous fait réfléchir. C'est ça ma vie? Est-ce que c'est comme ça qu'elle va finir? Était-il trop tard pour que j'ai un but et que je fasse quelque chose qui en vaille la peine? Dans un moment de clarté, Dieu m'a dit, « Tu sais quoi? Il reste encore quelque chose en toi. Si tu me fais confiance, alors j'en suis finalement arrivé au point de la soumission totale, de la confiance totale. » J'ai parlé à Dieu comme si je vous parlais, et j'ai dit, « Si tu ne m'aides pas, si tu ne me guéris pas, je vais mourir. » Quelques jours avant, j'avais appelé l'armée du salut, et il m'avait dit de venir ce jour-là. J'étais admis. Et j'ai dit, « Dieu, je ne sors pas avant que tu ne m'aies guéri. » Et il m'a répondu, « Tout ira bien, je vais te changer, tu en sortiras. » Ça a été les mots les plus réconfortants que j'avais jamais entendus dans ma vie. Et il a commencé à agir en moi. Il m'a fait savoir que j'étais son fils. Il m'a fait savoir que ce que j'avais vécu n'était pas pour me faire du mal. Il m'a fait savoir qu'il m'avait entendu et qu'il m'aimait. L'armée du salut a un programme de 6 mois. À l'approche de la remise des certificats, l'opportunité de devenir un soldat de l'armée du salut s'est présentée. Et j'ai été soldat pendant environ 1 an. Ensuite, ils m'ont élu sergent-major du corps du Croc de Southampton Roads, ce qui est semblable à être comme un diacre ou un pasteur assistant. Chaque jour, quand je me réveille, Dieu s'implique dans ma vie et il m'aide à participer à ce qu'il est en train de faire. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de participer à Homeland et j'ai fini par arriver dans mes services secrets à garder le président des États-Unis. Je veux dire aux gens que personne d'autre que Jésus ne peut vous faire passer de la maison abandonnée à la maison blanche. Car comment passer de la garde de Pookie Réré et de Not Not à la garde du président des États-Unis lors d'une grande émission de télévision? J'ai parlé dans des maisons de retraite. J'ai été à Atlanta avec l'armée du salut. J'ai participé à la grande parade lumineuse pour représenter Christ grâce à l'armée du salut. Je n'ai pas d'enfants biologiques, mais je suis mentor pour une vingtaine d'enfants environ. Je les suis depuis 2 ans et demi maintenant. Je n'arrive pas à croire que Dieu a fait tout ce qu'il a fait dans ma vie, je ne peux pas y croire. Je n'arrive pas à le croire. Quand les gens racontaient leur expérience, tout ce que Dieu avait fait, je me disais, non, ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas avoir été comme ça. Mais c'est réel, c'est vrai, c'est ce que Dieu a fait. Et à 56 ans, je ne savais pas que ce serait comme ça. Je n'en avais aucune idée. Je ne pensais pas qu'il m'aimait autant. Personne n'aurait pu écrire mon histoire et me dire que ce qui s'est passé ces 2 dernières années allait se passer. Les endroits où je suis allé, les gens que j'ai côtoyés, les entreprises où j'ai travaillé, c'est tout simplement extraordinaire. Et Dieu me dit que le meilleur est encore à venir. Michael a dit, dans mes moments de clarté, je revenais à la Bible et criais à Dieu, ce qui est très important à faire. Ô Dieu des miracles, Dieu de compassion et d'amour inconditionnel, avait fini par agir et on pleure comme Michael pour dire à Dieu, comment peux-tu continuer à aimer et relever quelqu'un comme moi? Oui, les amis, c'est Dieu seul qui relève et prend ou rend nos pieds semblables à ceux des biches pour nous conduire sur les lieux élevés. Et il rembourse les années perdues. Et aujourd'hui, Michael partit de la boue, il sied aux côtés des grands jusqu'à la Maison Blanche. Et de la honte aux honneurs, oh Dieu merci. Les amis, ne perdez jamais courage, jamais. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils,
n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. Qu'il est bon de voir les merveilles du Seigneur Jésus-Christ. Continuons l'émission avec Ariela, qui a 18 mois, trompant la vigilance des parents, tomba dans la piscine pendant 10 minutes. Quelle panique! Regardez le choc. Nora Lenny se souvient très bien du matin du 19 août 2016. J'avais remarqué que tout était devenu calme. Quand tout est calme alors qu'il y a un enfant, c'est que quelque chose ne va pas. Elle suivait sa routine matinale pendant que son mari Patrick discutait avec un homme devant la maison. C'est à ce moment qu'elle réalisa que sa fille de 16 mois, Ariela, était introuvable. Je l'ai cherchée partout, mais rien. Je l'appelais, mais je la trouvais pas. Ariela avait trouvé une porte ouverte et était sortie seule dans le jardin. Après 10 minutes de recherche, Nora la trouva flottant dans la piscine familiale. Je l'ai sortie de la piscine pour la rentrer à l'intérieur. Elle était flasque, ses lèvres étaient bleues, elle pendait toute molle dans mes bras. Je me disais, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Depuis l'extérieur, Patrick entendit les cris et se précipita dans la maison. Il trouva Nora en train de réanimer Ariela et appela les urgences. J'étais désespéré. Seigneur, sauve ma fille. Elle est en train de mourir. Je priais. J'avais vraiment peur. Et je crois que dans ma tête, je me disais, Seigneur Jésus, s'il vous plaît, faites qu'elle s'en sorte. Les secouristes arrivèrent et durent choquer Ariela 3 fois pour obtenir un pouls régulier. Ils l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital pour enfants de Golisano, Rochester, à New York. Elle avait été immergée 10 minutes. Pendant 10 minutes, elle n'a pas reçu d'oxygène et ses organes, son cerveau, son cœur, ils ne peuvent pas tenir. J'ai vu des enfants qui ont été sous l'eau pendant moins de 10 minutes et qui ne s'en sont pas sortis. Jill Hartland, infirmière pédiatrique chevronnée, était de service aux urgences quand Ariela y arriva. Elle ne réagissait pas aux stimuli. Elle n'avait pas d'activité cérébrale, son regard ne suivait pas le mouvement, elle ne regardait pas autour d'elle, ses pupilles étaient fixes et dilatées. Je me suis dit qu'il devait y avoir un gonflement cérébral. Le médecin m'a expliqué qu'elle ne survivrait probablement pas. Et que si elle survivait, elle ne pourrait pas marcher toute seule. Elle ne pourrait pas se nourrir toute seule. Elle ne serait plus l'enfant que nous connaissons. J'ai regardé le médecin et je lui ai dit « Je ne peux pas accepter ça ». Je sentais en moi le Saint-Esprit me dire « Ce n'est pas comme ça que ça va finir ». Les médecins décidèrent de mettre Ariela dans le coma pour ralentir le gonflement du cerveau et calmer ses crises. Les 72 premières heures furent critiques pour sa survie. Pendant ce temps, Patrick se mit à passer des appels. Dans tout le pays et même à l'étranger, des gens priaient pour Ariela. Nous recevions des paroles prophétiques des gens. Et oui, je lisais chacune d'entre elles à haute voix. Et je les lisais à ma femme et à tous ceux qui étaient dans la pièce. Ça fortifiait ma foi. Ça vous donne le sentiment de ne pas être seul dans cette épreuve. Et vous ressentez les prières et l'amour des frères et sœurs envers le Christ. Vous savez, c'est ce que l'Église est appelée à faire. Quand quelqu'un est dans le besoin, nous devons nous soutenir les uns les autres. L'infirmière Hartland remarqua quelque chose de différent chez Pat et Nora. Normalement, les parents sont très nerveux et ça se voit. Ils ne sont pas du tout sereins, ils sont très inquiets souvent. Ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Ils deviennent vraiment incontrôlables. Mais ils savaient qu'elle était entre les mains de Dieu. C'est un peu comme si la paix rayonnait autour d'eux. Pendant la nuit et jusqu'au lendemain, les gens prièrent, croyant dans la promesse d'un miracle de Dieu.
Il y avait aussi l'église de Pat et Nora. Seigneur, nous te présentons Ariella pour déclarer que la guérison que tu as achetée il y a 2000 ans se manifeste maintenant dans son corps. Elle vivra et ne mourra pas, et elle proclamera la parole du Seigneur. Ce soir-là, les crises d'Ariella cessèrent et le gonflement du cerveau diminua. Mais les médecins restaient prudents concernant son rétablissement. La plupart des médecins disaient qu'elle serait soit en état de mort cérébrale, soit sous respirateur et qu'elle aurait probablement besoin d'une sonde alimentaire pour le restant de sa vie. Les prières ne cessèrent pas. Et le 3e jour, Ariella ouvrit les yeux. J'ai dit, je sais que mon Dieu agit. Il agit. Je répétais, merci Jésus. Il n'y a pas d'autre explication que toi. Dans la soirée du 3e jour, le médecin fut assez audacieux pour déclarer qu'Ariella allait se réveiller et se trouver dans un état normal, sans aucune altération. Les médecins stoppèrent la sédation. Et c'est ce qui arriva. Seulement 4 jours après son accident, Ariella put rentrer chez elle. L'infirmière Hartland commençait son service au moment où la famille sortait de l'hôpital. J'étais sidérée, littéralement abasourdie. Cette petite fille était aux soins intensifs seulement 3 ou 4 jours avant, avec un très mauvais pronostic. Rien ne laissait envisager un tel retournement de situation. Elle était tout simplement redevenue une enfant de 16 mois tout à fait normale. C'était absolument incroyable. C'était Dieu. Il n'y a pas d'autre explication. C'était un miracle. Aujourd'hui, Ariella aime se rendre utile à la maison. Elle est en bonne santé et n'a plus aucune séquelle de l'accident. Ariella ne serait pas en vie sans la prière, ça c'est sûr. Je crois que nous avons prié le ciel si puissamment que le Seigneur a vu le chagrin. Il a vu notre chagrin et notre désespoir. Et il a répondu à nos prières. Ça a permis que ma foi soit approfondie. Seigneur, si tu as pu faire ça, rien n'est trop dur pour toi. Rien n'est trop dur. Dieu répond encore à la prière. Il délivre encore les gens. Aussi tragique que soit votre situation, aussi difficile et lourde qu'elle puisse être, Dieu répond à la prière. La grâce de Dieu est disponible. Les amis, je veux un peu parler aujourd'hui de la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce de Dieu n'améliore pas seulement le pécheur, c'est-à-dire vous et moi, mais plutôt sauve le pécheur. C'est ce que Jésus a fait dans ma vie. C'est ce qu'on appelle la puissance de l'évangile. Et le péché qui rend l'homme esclave et qui le sépare de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui libère l'homme de cet esclavage et l'amène à Dieu par Jésus-Christ. Quand l'homme, c'est-à-dire nous avons tout gâté, tout perdu, c'est là où le Seigneur tire parti de cette situation pour révéler ses propres ressources. Car du désert où nous sommes, là où nous nous trouvons, Jésus en fait un champ fertile. En plus, le sang de Jésus seul purifie de tout péché. Et il fait d'un injuste quelqu'un qui peut soutenir, oui, soutenir le regard de notre Père. Car il n'y aura plus ni honte ni peur. Il est recouvert les perfections de Christ seul. Et seul son sacrifice sur cette croix a tout réglé. Est-ce que tu crois cela? Rien n'est gratuit dans ce monde, les amis. Satan vend tout, et de façon excessive, étant donné que ce sont les âmes qui en sont le prix. Et pour trouver quelqu'un qui donne sa vie, il faut tout simplement venir à Dieu. Sa grâce n'a pas de limite à ce qui te concerne. Si coupable que tu es, non, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et seul Jésus peut satisfaire pleinement et définitivement ton besoin d'affection. Est-ce que je peux te encore le redire? C'est le Seigneur Jésus-Christ peut satisfaire pleinement et de façon satisfaisante ton besoin d'affection. Ce que nous cherchons là-dehors, cette paix. Viens avec moi en ce moment même et répète tout simplement cette prière. Seigneur Jésus, je te remercie de ton amour pour moi, car ta mort sur la croix, c'est la preuve que tu nous aimes, et moi personnellement. Merci de me parler à travers de ces témoignages. Merci de me parler au travers de ce message. Je te demande de me pardonner, Seigneur, tous mes péchés et toute ma vie passée. Maintenant même, Seigneur, je t'invite dans mon cœur pour que tu prennes la place du roi, du Seigneur et du Sauveur.
Oui, viens demeurer dans ma vie et change ma vie. Change-la comme tu as changé la vie de plusieurs personnes. Merci Jésus. Amen et Amen. Je voudrais aussi vraiment te dire une chose qui est très importante. La Bible dit, Dieu ne met pas dehors celui qui vient à lui. Tout ce que Dieu veut voir, c'est l'honnêteté. C'est être vrai avec soi-même. Et c'est là qui fait la différence. Et je crois que tu as été vrai. Pour moi, c'est un privilège et c'est un honneur de partager cette parole avec vous. Et surtout le témoignage de plusieurs personnes, surtout avec Massi. Que Dieu te bénisse et sois béni, toi et ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. De nouveau avec vous au Club 700. Je vous amène en Thaïlande maintenant pour voir cette grand-mère très courageuse qui vendait des plats cuisinés dans un grand parc. Ainsi, elle prenait soin de son petit-fils. Mais avec le Covid-19, le parc fut fermé au public et au bout d'un mois, grand-mère Navarro se retrouva avec ses derniers centimes. Que faire ? Avant que la pandémie de la Covid-19 ne frappe, grand-mère Navarade gagnait sa vie en vendant des plats préparés près de sa maison à Bangkok. Mais le parc où elle vendait de la nourriture fut fermé, tout comme son entreprise. Quand le gouvernement a fermé le parc, les gens n'ont plus rien acheté et j'ai perdu tous mes clients. Étant veuve, grand-mère Navarade a élevé seule son petit-fils de 7 ans. Vécoul aimait aider sa grand-mère à préparer et à vendre de la nourriture. Dans le monde du Covid, elle a appris à son petit-fils à se laver soigneusement les mains et à porter le masque. Ils déplacèrent leur entreprise sur le devant de leur maison, mais il n'y avait pas encore assez de clients. Nous ne gagnions que $2 par jour. Les gens ne quittaient pas leur maison. J'avais aussi peur d'attraper le virus. Alors j'ai arrêté la vente. Bientôt, grand-mère en arriva à ses derniers 20 centimes. Mon petit-fils m'a dit qu'il avait très faim. Tout ce que je pouvais acheter avec 20 cents, c'était un œuf. J'avais envie de mourir. Mais j'étais surtout très inquiète pour mon petit-fils. Il fallait que je sois forte pour qu'il ne meure pas de faim. Puis, Opération Bénédiction est arrivée dans la communauté de grand-mère avec des paquets de nourriture remplis de riz, de nouilles, d'huile de cuisine, de poissons en conserve et de lait. Nous leur avons aussi donné du savon, du désinfectant pour les mains, des masques et des trousses de premiers secours. Je remercie tous ceux qui soutiennent Opération Bénédiction. Merci pour tout ce que vous nous avez donné. Vous avez gagné mon cœur. Dieu répond aux prières, car l'équipe de Obi arriva par surprise dans le quartier avec des sacs de vivres en grande quantité. « Quel miracle !» cria-t-elle. « Vous avez réchauffé mon cœur, les amis. Ce cri est adressé à vous, grâce à vos dons en tant que partenaires, car partager avec les autres fait un grand bien. Demeurez tous bénis. Et si vous n'êtes pas partenaire, inscrivez-vous pour l'être. En finissant cette émission, voici la parole qui doit vous réconforter tous dans Proverbe 19, 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Dieu qui est toujours fidèle va toujours vous en donner. Alors, merci de continuer à nous regarder sur nos sites Facebook, YouTube. Et puis, n'oubliez pas, c'est vraiment la chaîne d'amour. Nous terminons cette belle émission avec ce cantique qui va vous réchauffer le cœur et vous rappeler les merveilles de Dieu. À très bientôt.
que je t'ai rencontré, tu m'as dit que tu m'aimes, que tu veux changer toute ma vie, des ténèbres à la lumière. Je t'ai confessé comme mon Seigneur, je t'ai accepté dans mon cœur. Tu as changé mon existence, tu m'as comblé de joie, ton amour pour moi est grand. L'amour de Dieu brûle dans mon cœur, je ne peux m'empêcher de le louer. Je le ressens dans mon être, comme un parfum de bonne odeur. Oh, l'amour de Dieu brûle dans mon cœur, je ne peux m'empêcher de le louer. Je le ressens dans mon âme, comme un parfum de bonne odeur. Quel Dieu merveilleux tu es, quel Dieu excellent tu es. Tu m'as aimé avant ma naissance. Merci pour ton amour pour moi. Tu as envoyé ton Fils unique pour mourir pour mes péchés. Je suis une nouvelle créature. Merci pour ton amour pour moi. Oh, L'amour de Dieu brûle dans mon cœur, je ne peux m'empêcher de le louer. je le ressens dans mon être, comme un parfum de bonne odeur. Oh, L'amour de Dieu brûle dans mon cœur, je ne peux m'empêcher de le louer. je le ressens dans mon âme, comme un parfum de bonne odeur. Tu m'as le miel en mes buissons, la source qui alimente ma vie, la sagesse dans mon cœur guéri. Merci pour ton amour pour moi. L'amour de Dieu brûle dans mon cœur, je ne peux m'empêcher de le louer.